De Grenoble. Monsieur Pinel. Oui, merci Monsieur le maire. Vous nous proposez ici la création d'une ferme urbaine autour d'un collectif d'habitants. Il s'agit de permettre aux habitants de produire du bio et du local. Ainsi, nous œuvrons à promouvoir une alimentation saine et sûre. Mais une fois encore, vous n'allez pas au bout de vos logiques. Ce projet n'est que de la poudre aux yeux qui servira d'alibi et d'exemple à M. Piolle pour alimenter et illustrer ses arguments présidentiels. Dans la réalité, ce projet va permettre, en exploitant 1 hectare, de participer à nourrir 60 ménages. Relativisons donc la portée de cette délibération. J'ai proposé au dernier conseil métropolitain de flécher une réserve foncière significative sur une partie des 9 ou 10 hectares de la friche Alibert pour y développer un projet de ferme urbaine agricole. Je pensais que nous pouvions avoir des points de vue convergents pour développer un modèle d'agriculture urbaine qu'il est aujourd'hui possible d'optimiser par la permaculture. Nous avions ainsi une occasion unique sur Grenoble de revoir la cohabitation possible entre l'habitat, l'économie et les fonctions urbaines dans la ville, une occasion unique de reconception de la structure urbaine existante. Mais vos représentants et votre majorité, ainsi que vous, Monsieur Piolle, par procuration, puisque vous étiez absent, avez voté contre cette proposition et cette réserve en m'opposant une rentabilité fiscale et économique. Dans votre programme Grenoble en commun, vous vantiez la nécessité de développer des circuits de proximité et bio pour les habitants, de soutenir la production agricole bio en ville. Mais dans la réalité, vous n'osez pas prendre les décisions qui permettraient d'avancer significativement sur les mesures qui s'imposent. Là où il faut être dans l'action rapide pour transformer notre ville, vous restez dans des petites actions symboliques pour faire de la com. Cette délibération va concerner, je rappelle, 60 ménages sur les 83 000 ménages grenoblois, 60 sur les 210 000 ménages de la métropole. Monsieur Pinel, un petit rebond. Oui, je voulais juste réagir à l'intervention de M. Bach. Je voulais vraiment le rassurer sur le fait que je partage ce qu'il dit sur les objectifs, sur l'intention, et sur ce projet-là en l'occurrence, et les autres, je l'espère. Là, à 200%, on est d'accord, nous sommes d'accord. Ce que je dis simplement, et c'est très factuel, c'est que vendredi dernier, au conseil métropolitain, nous avons une friche qui est entre 9 et 10 hectares sur la friche Alibert, ex-Alibert. La délibération de vendredi dernier au conseil métropolitain était de fixer les objectifs. Qu'est-ce que nous voulons en faire? Ce n'était pas dans le détail, c'était concrètement, nous voulons quoi sur cette friche? Et il me semblait que dans ce que vous venez de dire, Monsieur Bach, et que je rejoins totalement, il y a un enjeu encore plus fort qui est d'inventer cette nouvelle cohabitation, de dire comment à un moment donné on peut intégrer dans la reconception qu'on peut avoir vraiment de l'organisation de notre urbanisme et de notre vie aujourd'hui urbaine, comment on peut intégrer à la fois ferme agricole urbaine, comment on peut intégrer l'habitat, l'économie, etc. Que ça soit compatible. Et là, nous avions, me semble-t-il, une chance unique parce que nous n'avons pas un espace aussi grand. Il me semble que c'est une des dernières possibilités que nous avons en l'occurrence sur Grenoble, là, puisqu'il s'agit d'un territoire qui est majoritairement sur Grenoble. Nous avions cette unique chance de pouvoir tester ce projet grandeur nature, c'est le cas de le dire d'ailleurs, mais voyez, et c'est ça. Alors, je sais que vous ne siégez pas à la métropole, mais vos collègues qui siègent à la métropole, dont M. Piolle, avaient voté contre cette demande qui n'était pas un projet défini, qui était simplement de dire on pose sur ces 9 ou 10 hectares, on en réserve 1, 2, 3, je ne sais pas, hectares, et nous en faisons une réserve pour un projet de ce type-là. Voilà. C'était ça. Et c'est là où, moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est pas tant le projet que je trouve très bon et qu'il faut développer. Enfin, les intentions étant en plus, à la fois, c'est pas que des intentions très bonnes, c'est des intentions indispensables pour l'avancée de notre société. Simplement, ce que je dénonce, c'est le double discours, le double langage entre les intentions qui sont annoncées et la réalité de ce qui est voté. Et ça, c'est factuel. Très bien.